9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut l'équipe. Bon l'équipe, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Donc on est reparti pour une petite vidéo. Donc là on va parler de Death of Night, de la belle et très grande maison de haute parfumerie Strangelove. Donc ils n'ont pas énormément de comment ça s'appelle de parfums. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, si je dis pas de bêtises. Donc cette maison a été créée par Elisabeth Guen ou Guenes, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, pour être bref sur elle, on va pas trop tarder. Elle a fait un voyage à Bornéo. C'est une amie qui lui a demandé de l'aider par rapport à des affaires de marketing ou je sais pas quoi. Donc c'est là-bas, je pense qu'elle a connu le oud, le fameux oud très convoité, cette matière aphrodisiaque, et j'en passe. Donc voilà, concernant vite fait le parcours, si je puis dire, de cette femme. Donc elle a fait appel à un très grand maître parfumeur, Christophe Laudamiel, un Français très créatif, dévoué, passionné des matières et compagnie. Donc c'est lui qui a fait tous les parfums de cette marque Strangelove, notamment de Death of Night, qu'on va tout de suite parler. Death of Night. Donc mes amis, Death of Night, hein, c'est un parfum, que dire de ce parfum, d'entrée, premier pchit, ou de ouf, ou animalique, comme j'aime. Pour ceux qui me connaissent, le oud pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel, d'important, bref, hein, je vous dis, le oud c'est une résine de bois aromatique, convoité, rare, et qui nécessite une précision minutieuse pour pouvoir s'en servir et l'incorporer dans des parfums. Il faut vraiment être fort dans ce domaine. Donc c'est un parfum, il est fascinant, très fascinant, Death of Night. Moi ça m'évoque beaucoup mes voyages du Moyen-Orient, à cause de ce fameux côté oud animalique que j'adore. Donc on va un petit peu détailler ce parfum qui est donc en note de tête, on va trouver de la feuille de violette, de la bergamote, en note de cœur de la rose. Et la rose dedans, elle est impressionnante. Franchement, la rose, on la sent énormément. On sent ce côté très floral de ce parfum avec le jasmin, la tubéreuse. Le jasmin qui est, comment ça s'appelle, qui est très sensuel, qui est fruité en même temps. C'est une fleur fruitée en même temps chaude. Ensuite, dedans, on a de la tubéreuse aussi en note de cœur. Ce qui est bien, c'est que la tubéreuse, c'est pour ça qu'on la retrouve souvent dans les parfums, c'est qu'elle fonctionne avec beaucoup de notes. Elle se marie avec énormément de notes. Elle est riche, sensuelle. Ça, c'est les notes de cœur qu'on va trouver. Ensuite, on a le oud. Le oud fascinant, caractériel, impressionnant. De l'ambre, de l'encens, du musc, du bois de santal. Pareil, le bois de santal aussi. Franchement, de fou. Un bois de santal crémeux, épicé, boisé, en même temps doux. Franchement, le bois de santal, voilà, ça apporte de l'exotisme à ce parfum. Donc voilà pour ce qui est des belles notes qu'on retrouve dans ce parfum. La vanille, pareil. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Franchement, ce parfum, je vous dis, d'entrée, on a le côté animalique qui arrive, et ensuite, après, allez, 5, 3, 4 minutes derrière, on a une évolution assez rapide, assez impressionnante du côté floral. En même temps, après, le bois de santal s'installe avec un moment, ça commence à arriver avec des notes d'ambre, de musc, de la vanille derrière, à fond, à la fin, la vanille. Donc franchement, je trouve que Strangelove, en termes d'évolution
de raffinement, ils sont très très forts. Franchement, je comprends le prix de ces parfums, parce que franchement, c'est impressionnant ces parfums évoluent. Parce que j'ai pas que Dit of Night dans ma collection, j'en ai deux autres. Mais plus particulièrement celui-là, moi que j'adore le oud, il évolue d'une manière, c'est phénoménal. Donc voilà ce que je peux dire de cette belle fragrance qui est donc Dit of Night de Strangelove. Donc je pense que je suis un des seuls francophones à parler de ce parfum. Moi, à l'époque, avant de l'acheter, j'ai voulu faire le tour un peu de YouTube avant de me faire une idée de ce parfum. J'ai fait un peu le tour de YouTube. Il n'y a pas beaucoup qui parlent de ce parfum. En tout cas, il y a beaucoup d'anglophones, forcément. Il faut savoir que les anglophones, que ce soit les Américains, les Anglais, les Australiens, même des pays européens qui sont à côté de nous, ils sont plus affûtés, je pense plus passionnés que nous, les Français, je pense. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos de parfums, surtout de niche. On est très peu à parler, nous, les francophones, à parler de parfums de niche. Donc voilà, je suis content de ce parfum, je suis content de vous en parler, je suis content de partager avec vous cette fameuse fragrance Dit of Night. J'espère, avec mon avis sur ce parfum, ça va peut-être vous apporter quelque chose des infos pour vous, pour pouvoir peut-être l'acquérir. En tout cas, comme d'hab, en général, les parfums, vaut mieux les sentir avant de les acheter. Moi, ça m'arrive de les acheter comme ça, à l'aveugle, parce que plus ou moins je connais mes préférences en termes de notes et compagnie. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller le sentir avant. Surtout celui-là, parce que voilà, celui qui est pas Oud Animalique, c'est pas la peine de s'en approcher. Donc mes amis, donc l'équipe, je vous fais confiance pour liker, partager cette vidéo, même mes vidéos YouTube. Ça m'encouragerait énormément de voir que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, partagez, likez, commentez avec plaisir si je peux vous apporter autre chose de ce que je viens de dire sur ce fameux parfum. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me solliciter, c'est avec très grand plaisir. Moi, tout ce qui concerne la parfumerie de niche, je suis le premier à parler de ça, pas de souci. Je suis sur d'autres réseaux. Venez sur Insta. Venez sur Instagram, vous allez voir plein de vidéos, plein de parfums que j'ai mis. Ça fait un petit moment que je mets des petites reviews, mes parfums du jour, mes parfums de nuit, mais pareil, ça m'arrive même des fois d'essayer des échantillons sur deux parfums que j'ai pas forcément dans ma collection. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur Insta, je suis sur Snap, je suis sur TikTok. Je fais souvent des lives sur TikTok. En live, on parle de parfums. J'ai beaucoup de personnes, des habitués qui sont toujours là, fidèles à mes lives pour qu'on puisse partager plein de parfums, des avis sur tout, Donc n'hésitez pas. Je vous fais confiance pour liker et partager ma vidéo, pour pouvoir faire connaître ma petite chaîne modeste YouTube que je viens de commencer. Vous voyez l'équipe, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, ciao ciao l'équipe.